Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de moncapitaine.com. Aujourd'hui, je vais vous retranscrire une interview que j'ai effectuée. J'ai interviewé par écrit Sébastien, qui a bien voulu partager son expérience du commandement et du management. Vous pouvez lire l'interview, mais j'ai décidé d'en faire une vidéo pour vous permettre d'y avoir accès plus facilement. Sébastien m'a raconté cette anecdote d'Alexandre le Grand, qui rend visite à la Pythide d'Elfe, et comment il arrive à connaître son avenir. Je vous dirai dans cette vidéo ce qu'il en a été. Sébastien est officier dans l'armée de terre, il est en situation de chef et il commande des hommes depuis plus de 7 ans. Sébastien a réussi Saint-Cyr en candidat libre, ça vaut le coup de le souligner. En fait, il a fait 2 ans de classe préparatoire, une hypocagne et une cagne, et il a raté les concours une première fois. Et en fait, face à cet échec, il a pris une année sabbatique. Il a voyagé, il a fait des petits boulots, et en repassant le concours pour la seconde fois, à la fin de l'année, il l'a réussi. Cet exploit vaut quand même le coup d'être souligné. À part ça, il a servi au Liban, il a servi au Mali, à des postes de commandement et en état-major opérationnel. Il est marié, père de famille, et il pratique le systéma. C'est un sport de combat russe. Il essaye de garder l'esprit ouvert en s'intéressant aux langues étrangères, aux relations internationales, à l'histoire de l'art et à la civilisation japonaise. Question numéro 1 que je lui ai posée. Je lui ai demandé quel était l'événement le plus marquant de sa carrière en termes de commandement. En fait, plusieurs événements l'ont particulièrement marqué. Pour des raisons différentes, il en retiendra 2. En termes de commandement pur, il garde un souvenir très fort de ce stage dont il a reçu la responsabilité. En fait, il s'agissait de former 30 jeunes chefs d'équipe militaire. Il a été désigné chef de section de cette formation générale élémentaire. Il avait 27 ans. Pendant cette période de 3 mois, il a eu une liberté d'action totale. Il faisait ce qu'il voulait au sein de ce stage, dans la mesure où il respectait le programme. Liberté totale du chef avec rendez-vous sur objectif. Une excellente ambiance au sein de l'encadrement. Et voir les jeunes grandir, en fait, c'était pour lui la meilleure satisfaction. Aujourd'hui, les meilleurs sont devenus sous-officiers de carrière et sont sous ses ordres. Cohésion dans les épreuves et tant de choses qu'il était venu chercher dans l'armée. En point d'orgue, le raid final avec une opération commando sur une base très solidement gardée, en fictif, un exercice, une coordination qui était primordiale. Et tous les stagiaires ont réussi leur mission. Tout ça avec des soldats qui ont 20 ans et qui, pour certains, un grand nombre, ont arrêté l'école en 3e. L'autre événement auquel il pense est le cas de cette jeune femme, militaire du rang, placée sous ses ordres. Elle s'est présentée à lui un soir, tard, pour lui dire qu'elle était enceinte d'un pauvre type qu'elle avait rencontré dans une soirée, un mec, un chômeur, drogué, qui faisait rien de sa journée, et voilà. Et en fait, elle voulait avorter. Des histoires comme ça, il en arrive souvent chez nos soldats. Mais quand c'est une femme, c'est particulièrement poignant. Ils ont beaucoup parlé, elle a décidé d'accoucher, et à la naissance, elle est venue lui apporter un faire-part et le remercier, les yeux dans les yeux, du conseil qu'il lui avait donné. Elle sert toujours sous ses ordres, et c'est à ce jour sa plus belle réussite humaine en tant que chef. Question numéro 2. Quel conseil en organisation basique de son travail, au quotidien, donnerais-tu à un jeune chef? Sa réponse a été la suivante. D'abord, la préparation mentale. Un jeune chef est légitime pour faire son job. Il est capable d'atteindre tous ses objectifs. Il ne peut pas être bon s'il n'a pas pleinement confiance en lui et en ses capacités, à différencier de la présomption ou de l'excès de confiance, bien sûr. Ensuite, les outils. Prendre un peu de temps pour consolider ces outils, pour les faire durables, sans réinventer la machine à courber les bananes. J'aime beaucoup cette expression. Les 3 outils qu'il a trouvés sur le blog moncapitaine.com sont une excellente base de travail. Ça m'a fait plaisir qu'il dise ça, il n'était pas obligé. Ensuite, il pense que quand on est organisé, on court le risque, ou trop organisé, on court le risque d'ossifier son travail, de le rendre trop rigide. Trop de procédures et de la routine font perdre souplesse et réactivité. Le chef est le chef parce qu'il a la hauteur de vue et la souplesse d'esprit nécessaire pour aborder chaque cas différemment. Ses conseils concrets sont avoir des gabarits schématiques, modulaires, pour tout. Des notes de service, des tableurs pour le suivi du personnel, le cahier d'ordre, etc. Utiliser des outils qui sont vraiment utiles. Lui
il a un cahier pour les réunions, un agenda papier pour les échéances qu'on lui envoie à la volée, et un petit carnet qu'il a toujours sur lui pour noter des idées, des choses entendues sur lesquelles il veut se renseigner. Il faut, selon lui, utiliser finement Outlook, donc il faut se plonger dans les méandres d'Outlook. Voilà. Question numéro 3. Quels sont les meilleurs conseils en commandement que tu donnerais à un jeune chef? Son conseil numéro 1, c'est être soi-même pesamment. C'est une formule de son grand-père. Ça dit bien ce que ça veut dire. C'est-à-dire se connaître parfaitement, ses qualités, ses défauts, l'image que l'on donne, sur quoi on peut progresser, etc. Je suis qui je suis, je le vis bien et je n'ai pas à m'en excuser. Ça veut dire quoi? Ça veut dire ne pas jouer un rôle. C'est le défaut typique des jeunes diplômés militaires ou civils qui s'imaginent que c'est comme ça qu'on doit se comporter quand on est à tel poste. Et qu'en respectant une caricature en 2D, ils seront de bons chefs ou de bons managers. C'est ce qu'Élie de Saint-Marc appelait se sculpter une statue de plâtre. Le conseil numéro 2 qu'il nous donne, c'est sembler prévisible, de la transparence ou plutôt de la translucidité. On nous le dit à l'école, mieux vaut une mauvaise décision que pas de décision du tout. Les gens qui travaillent sous nos ordres ou qui travaillent pour nous doivent savoir sur quel pied danser. Ça rejoint l'authenticité en quelque sorte. Nos hommes doivent pouvoir se dire « je le connais par cœur. Je sais que si je fais ça, il va faire ça ». Ce n'est pas toujours vrai, mais avec une personnalité congruente, on a toujours des réactions sincères, qui sont du coup souvent faciles à anticiper. Ça rassure ceux qui sont sous nos ordres, mais ça ne doit pas nous empêcher de savoir être non conforme. Penser autrement. Son conseil numéro 3, c'est le cercle vertueux efficacité-décontraction. Quelle est la marque des très grands chefs modernes, des unités d'exception modernes? Pour lui, c'est ce cercle vertueux efficacité-décontraction. Se concentrer à fond sur la mission, faire les choses dans le moindre détail, être très exigeant, mais avec le sourire, en restant calme, en faisant croire que c'est facile. Il est intimement convaincu qu'on ne peut être efficace si on n'est pas détendu, et qu'on ne peut pas être vraiment détendu si on n'a pas la certitude d'être ou d'avoir été efficace. Le Systema, c'est le sport de combat qu'il pratique, le sport de combat russe. Il s'appuie sur ce concept également. C'est le relâchement du corps et l'acceptation de la situation présente par l'esprit qui rendent les frappes destructrices. Question numéro 4. Quels sont les meilleurs conseils opérationnels que tu donnerais à un jeune chef? Il me répond, anticiper toutes les échéances, voir le plus loin possible, être ici et maintenant, ne pas rêver, ne pas penser à autre chose. Penser d'abord aux autres. Côté ennemi, côté adversaire, se mettre à la place de l'ennemi. Côté ami, se mettre à la place de ses subordonnés, évaluer leur mental et leurs conditions de vie. Question numéro 5. Qu'est-ce qui, dans l'art du commandement militaire, peut, selon toi, le plus servir dans le civil? 1. Être le chef 24/24, ce qui n'est pas le cas dans le civil. Être leader, aussi bien au bureau que sur le terrain, au restaurant ou en opération. 2. L'habitude de la hiérarchie et du formalisme qui rendent les actions plus rapides et les règlements de compte plus francs. 3. Le goût de l'exigence personnelle et de l'exemplarité. Question numéro 5. Quel est le personnage historique qui te plaît le plus et pourquoi? Il me répond qu'il y a beaucoup de personnages historiques qui lui plaisent, dans l'ordre historique et après avoir supprimé ceux qui sont déjà très connus comme Napoléon ou Alexandre. Il dirait Blaise de Montluc et Ernst Junger. Blaise de Montluc parce qu'il a tout connu de la guerre et pensé la guerre en soldat, en philosophe et en gentilhomme. Ses commentaires, en fait ce sont ses mémoires, sont une mine de bon sens, de conseils pratiques et à la fois de réflexions très profondes. Ernst Junger parce que c'est un homme complet selon la vieille tradition européenne. Officier de commando et héros de la guerre, écrivain onirique et mystique, entomologiste, découvreur de nouvelles espèces, observateur lucide du destin de son pays. Bref, un modèle. Question numéro 6. Quelles sont tes citations préférées? Il m'a sorti une citation d'Ernst Junger.
que je vous livre. Ce qui importe n'est pas que nous vivions, mais qu'il redevienne possible de mener dans le monde une vie de grand style et selon de grands critères. On y parvient en aiguisant ses exigences. Question numéro 7. Quelle est l'anecdote qui te plaît le plus et pourquoi? Une anecdote qu'il aime beaucoup parce qu'elle montre avec ironie que l'on peut prendre son destin en main est celle d'Alexandre le Grand qui voulait interroger la Pythide Delphes pour connaître son avenir et trouvant qu'elle mettait trop de temps à rejoindre son siège, il la saisit par le manteau et le souleva de terre. La Pythie lui dit « On ne peut te résister » et Alexandre la laissa tomber par terre et lui dit « Cette prédiction me suffit ». Voilà. J'espère que cette interview pleine de pépites vous aura plu. J'espère sincèrement qu'elle vous aura inspiré à améliorer votre style de commandement, votre style de management. Parce que si vous ne mettez pas en application ces quelques pépites ou les petites pépites que vous auriez relevées, à ce moment-là, vous auriez passé un petit moment de votre vie à regarder quelque chose qui ne vous servira pas à progresser. Je vous engage maintenant à prendre une décision sur un petit effort que vous allez faire sur votre commandement. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. C'était Rodolphe de moncapitaine.com.